Aujourd'hui, on a passé un petit moment avec Gilles, qui est artisan horloger. Bonjour Jess. Il en a profité pour nous remettre les pendules à l'heure. 11h20 et celle-ci est à 3h moins 5. Avec lui, on a parlé mécanisme infiniment petit et ponctualité. Quand tu tires pour faire la mise à l'heure, il y a une petite tige comme celle-ci à chaque fois derrière. Et entre nous, il n'a pas été déboussolé quand il m'a vu abîmer un petit peu une de ses montres. Il n'y a pas une petite technique magique. C'est pas réparable. C'est pas réparable. Très bien. Au cas où on n'avait pas encore entendu l'info, ce n'est pas réparable. Est-ce que tu as 2 minutes pour moi? Évidemment, un horloger a toujours 2 minutes. Je te suis. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on n'est pas dans le magasin, on est dans l'atelier. Et donc, c'est là qu'on prend soin des mécaniques ou de l'extérieur d'une montre. Il n'y a qu'une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on gère à peu près 1500 réparations de montres par an. Ici, tu peux voir vraiment une mécanique qui est en cours de remontage dans ce cas-ci. Avec quels outils vous travaillez généralement? Alors, là, il a une petite pince qu'on appelle une Bruxelles. On a aussi évidemment forcément les tournevis. Et alors, très très important pour l'horloger, toujours, c'est la loupe. Et là, on vient les mettre, tu vois, à l'œil directement. Ah oui, donc c'est vraiment... Et là, on doit regarder vraiment de très très près. Je vais pouvoir aussi en avoir une pour le petit défi. Tu peux essayer. J'allais la faire tomber. Ouais, je vais m'entraîner encore un peu. Gilles, est-ce qu'on peut dire que tu as fait de ta passion ton métier? C'est tout à fait exact parce que pour moi, l'horlogerie est d'abord une passion avant un métier. C'est venu très tôt puisque dès l'âge de 12-13 ans, je dis à mes parents que je veux être horloger. J'étais passionné par les horloges chez ma grand-mère ou par les montres bracelets que les amis pouvaient porter. Et tout ce qui était mécanique m'intéressait vraiment pour le côté esthétique parce qu'il doit être beau, mais le côté mécanique, il doit être fonctionnel. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de smartphones, etc. Bon, les gens portent encore des montres, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent demander de réparer des montres? Quand j'ai commencé mon métier, les horlogers me disaient parfois qu'il n'y avait plus d'avenir dans notre métier. Dès le départ, l'horlogerie a toujours été un objet de convoitise, ça a toujours été un objet de statut social également. Et ça le reste vraiment de manière très très forte encore aujourd'hui. Avoir une Rolex en or au poignet, c'est montrer ou parader, en tout cas avec un objet à son poignet. Et aujourd'hui, ça passionne vraiment beaucoup de jeunes gens qui font renaître le métier et qui font renaître la collection de manière très très forte. Ici, tu vas pouvoir t'installer à ma place. Ah, et donc je suis basse. C'est normal, c'est pour que ton dos reste bien droit et pour pas avoir des douleurs le soir. Alors ici, Jess, on t'a pris une mécanique de montre Omega. Et donc tu as la mécanique qui est séparée de son extérieur. Et ici, on va te demander justement de démonter les aiguilles, qui est généralement la première opération que l'horloger va faire à l'établi. Ici, tu as un petit coussin de travail vraiment, sur lequel tu peux poser ta mécanique. Mais je ne vais pas faire de sieste dessus. Non, c'est pas conseillé. Tu as une petite vignette Omega, là, tu vois, que tu peux glisser sous les aiguilles. Parce que l'idée, c'est que l'outil ne doit pas marquer, on ne doit pas voir qu'on a travaillé sur la montre. Ça va comme ça? Ah ben voilà, j'ai déjà foiré. Non, c'est bien mieux. Voilà, défi réussi, hein, je peux... Alors maintenant, tu peux attraper les leviers aux aiguilles, ce sont ces deux petits outils bleus. Tu viens sous les deux aiguilles à la fois, un petit levier. Et les aiguilles vont normalement sortir. Cette montre appartient vraiment à quelqu'un? Je risque Bien vraiment sûr, de... à ma maman. Vous avez combien d'heures devant vous? Et maintenant, tu essaies d'abaisser le haut de l'outil pour les faire ressortir vers le haut. Hop. Bravo. Normalement, elles ne sautent pas. Elles ont sauté. Donc j'aurais dû être plus délicate pour pas qu'elles sautent. Ou plus rapide. Ah. Bon, ici, évidemment, c'était la partie facile. Tu as encore la trotteuse à enlever. Elle voulait trotteuse. Ben, en bas, ah, à oui. 6 heures. Elle était bien. Donc tu dois replacer la vignette. Dans le cadre de ton métier d'artisan horloger, qu'est-ce qui est le plus important? Si on veut être à l'établi, il faut être méticuleux, rigoureux. Mais je connais des gens qui sont complètement à l'opposé de ça, mais qui, une fois à l'établi, sont très calmes et très posés. Et donc, tout peut matcher. Ah oui, tu vas voir, ça passe. C'est effectivement très minutieux. J'espère que tu m'engages bientôt. Hein. Compétences. Après 1 ou 2 formations, peut-être. Donc, par exemple, quelque chose comme ça? Ouais. Et ici, même geste, tu essayes de te mettre sous le centre de l'aiguille et de relever. Ici, elle a bien sauté. Par contre, on peut voir directement la trace de tes outils. Ah. Autour du cadran, tu vois, la peinture du cadran est effleurée. C'était pas l'avant, tu es sûr que c'était pas l'avant? Sûr, Moi, je crois que c'était l'avant. Et donc, c'est réparable ce que je viens de faire là, ou... Non, c'est fini. Heureusement, c'est pas la montre de ma maman et c'est juste une mécanique sur laquelle nous, on récupère des pièces, donc on est assez tranquille. Ça va, ok. Donc même avec ce petit papier... Tu peux attraper ton aiguille avec la Bruxelles et essayer de venir la poser à côté des autres. Tu peux la toucher avec la main ou pas? Ouais. Voilà.
Bravo. Ben voilà, les aiguilles sont enlevées. Merci Gilles pour ce petit défi. Tu n'as pas si mal réussi le défi puisque le but était d'enlever les aiguilles, mais on voit quelques rayures autour des endroits où les outils ont travaillé. Et tu le vois vraiment dans le vernis de la montre notamment. Tu vois que ce vernis, il est patiné, il est vieux. Et tu vois des marques grises autour des centres d'aiguilles. Ça, c'est telle trace. Chose qui normalement ne peut pas arriver, donc à moitié réussi et à moitié raté. Mais effectivement, là, avec juste ce petit défi-là, je me rends compte à quel point c'est effectivement extrêmement minutieux comme travail. Et j'avais super peur de casser une aiguille ou de faire une griffe, en l'occurrence. Merci beaucoup Gilles pour cette petite initiation. Mais bon, du coup, je vais attendre de m'améliorer un petit peu avant que tu m'engages comme... Volontiers. On va créer des cours d'initiation, donc peut-être que tu pourras venir à ceux-ci. Mais sinon, il faut quand même 4 années d'études pour y arriver parfaitement. Ah oui, donc c'était pas si mal. Merci beaucoup en tout cas.